Coucou les beaux bijoux et bienvenue pour une nouvelle review. Et oui, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ce tarot que j'aime vraiment beaucoup. C'est un tarot auto-publié, donc c'est le 78 Tarot Carnival, de 78 Tarot Carnival, qui est une édition limitée et qui est donc le cirque du tarot et qui a été fait par... c'est une collaboration qui a été faite par 78 artistes différents. Et c'est un deck que je trouve magnifique. Vous pouvez le trouver sur leur boutique Etsy, 78 Tarot. Je pense que si vous tapez ça, vous trouverez. Vous pouvez aussi taper 78 Tarot Carnival et vous le trouverez. Parce que je pense qu'il y est encore. Jusqu'à présent, ils ont fait, si je ne me trompe pas, donc il y a 78 artistes à chaque fois différents qui collaborent. Il y en a qui reviennent chaque année pour faire la nouvelle édition. La première édition, c'était le 78 Tarot, voilà, où il y avait donc 78 artistes différents qui présentaient leurs œuvres, enfin voilà, leur œuvre pour une carte. Celui-là, par contre, il est épuisé. Moi, je le recherche, donc si vous l'avez, faites-moi signe et que vous n'en voulez plus, vous voulez le revendre ou voilà, l'échanger. Vous pouvez toujours me faire un petit coucou, moi ça me ferait plaisir parce que c'est un deck que je recherche quand même depuis longtemps, celui-là. Euh, ensuite, ils ont fait le 78 Tarot Nautical. Donc là, c'est plus avec les sirènes, la mer, l'élément de l'eau. Ensuite, ils ont fait le 78 Tarot Carnival, celui-ci. Ensuite, ils ont fait le 78 Tarot Astral. Si je dis pas de bêtises, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et là, on est complètement avec des cosmonautes, des trucs cosmiques, des aliens et tout. Il est sympa aussi. Mais alors, moi, l'astral et le nautical, il me tentaient pas. Il y a vraiment que le 78 Tarot et le Carnival qui me tentaient. Et ici, pour cette fin d'année, je pense que vous pouvez aller les supporter. Je ne sais pas s'ils sont encore sur Kickstarter, mais ils ont fait le 78 Tarot Mythical. Et là, c'est avec tous les mythes, tous les légendes, les mythes. Et donc, on a les personnages comme Perséphone, Zeus, et bien d'autres, 78 en tout. Donc, voilà. Et celui-là, il a l'air magnifique. Donc voilà. Alors, il vient dans une boîte assez rigide. Je vais mettre mes lunettes. Alors, c'est une boîte qui est très rigide et elle s'ouvre. Bon, la façon de l'ouvrir est un peu... Voilà. Mais voilà, c'est une boîte très simple, cartonnée. Les cartes sont assez grandes et très glissantes. Alors, on a un petit livret d'accompagnement. Quand je dis vraiment, c'est un petit livret. Donc, on a directement, en fait... voilà, on nous dit quand même à peu près, on nous explique le projet du 78 Tarot, voilà. Donc ça c'est toujours sympa. Ensuite directement on a des cartes, parce qu'ici oui c'est vrai qu'il y a 3 cartes supplémentaires. Il y a 3 cartes supplémentaires en plus des cartes du tarot. Et ensuite vous avez, ça se présente de cette façon-ci. Donc vous avez, je ne sais pas si vous voyez, si ça fait le focus. Par exemple ici on a le fou, on a l'artiste. Ah, ça fait pas le focus, je suis désolée. Ici bon, on a les mots-clés, c'est carrément marqué mots-clés. Et puis on a la description et puis ce que cette carte représente dans le tarot. Donc c'est très simple et c'est fait comme ça, c'est pour tout. Voilà, c'est pour toutes les cartes. Donc voilà. Et à chaque fois avec l'artiste, et puis à la fin, vous avez tous les artistes qui ont signé ici. Voilà, c'est sympa comme tout, moi j'aime bien. Alors c'est vrai que dans ces tarots-là, c'est très dur, dans ces jeux-là, de retrouver une certaine homogénéité, parce que ce sont des dessins, vous allez le voir, qui sont tous très très différents. Vous voyez que je ne sais pas mélanger de cette façon-là. Je suis obligée de séparer en deux. Les cartes sont très glissantes. Elles sont d'une qualité très convenable pour moi. Et au fil du temps, elles pourraient peut-être un peu commencer à se plier. Donc, mais voilà, elles sont très très belles et elles glissent très bien. Il n'y a pas de souci. Pour les mélanger, malgré leur grandeur, voilà, moi je les divise en deux. Et je mélange un paquet à la fois. Et de cette façon-là, c'est très facile, il n'y a pas de problème. Parce que j'ai des trop petites mains.
Voilà. Euh, Voici le dos des cartes. Donc ce qui est bien, c'est que si vous avez envie de faire de l'endroit et de l'envers, il n'y a pas de souci. Vous pouvez, vous voyez, il y a le 78-78, donc qui a été mis des deux façons pour que ce soit lui aussi inversement si vous faites de cette manière. Donc je parlais d'homogénéité, pardon, et donc c'est vrai que ça ne plaît pas toujours à certaines personnes parce que justement c'est pas évident des fois de faire un tirage et on n'arrive pas à être plongé parce que c'est des ambiances à chaque fois différentes. Parce que l'auteur il transmet une certaine énergie de par son illustration. Et donc quand on fait par exemple un tirage avec 6-7 cartes, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent être, c'est pas perdu en fait, c'est que il faut plonger d'une illustration à une autre et voir le lien. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, hein, donc je peux comprendre ceux qui ont du mal avec ces tarots-là, mais moi je les adore, donc voilà. Après, des fois, c'est juste le thème et qui me plaît pas, voilà, donc comme l'astral ou le nautical, voilà, c'était moins mon truc, j'étais pas trop attirée, donc. Mais voilà, donc vous avez à chaque fois le l'arcane majeur ou mineur qui est noté au-dessus et en dessous vous avez le nom de l'artiste. C'est un deck particulièrement très beau. Alors il faut savoir que moi je ne suis pas une fan du monde du cirque. J'aime pas les clowns, ils me font très peur. Alors ce que je préfère à la limite dans le cirque c'est les jeux d'illusion. Parce que les jeux de magie, parce que je trouve ça toujours fantastique et je me fais à chaque fois avoir et j'aimerais tellement, mais tellement savoir comment ils font, c'est quoi leur truc. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas mon monde en fait. Je suis pas attirée par ce monde-là, mais celui-là, j'avoue que je le trouve très beau et j'aime bien. J'aime vraiment, vraiment bien. Ça fait déjà un bout de temps hein, que je l'ai et je me suis dit tiens comme je l'ai repris pour travailler avec. Donc vous voyez ici c'est Paulina Cassidy qui a fait Joie de vivre tarot, qui a fait le Paulina Cassidy tarot je pense. Elle en a fait d'autres. Voilà, c'est très beau. Hein. Et alors ce que je n'aime pas non plus c'est le fait de dompter les animaux comme ça me fait toujours mal au cœur donc voilà. Vous avez vraiment de tout hein, comme style et c'est vrai que du coup ça n'a pas une homogénéité et pour faire certains tirages c'est vrai que ça peut. Celle-là elle est un peu terrifiante, c'est la carte la plus terrifiante pour moi. C'est qui? P-Monster, je le connais pas cet artiste. Des artistes qu'on connaît hein, mais il y en a d'autres qu'on ne connaît pas. Alors je suis très mal mise, je trouve ma position. Ah voilà. Donc n'hésitez pas à faire pause pour voir les artistes qui font ces peintures. Vous allez peut-être en reconnaître. Il y en a qu'on reconnaît directement. Voilà, celle-là, vous la connaissez, hein, cette illustratrice Jasmine Beckett Griffith, qui est très connue pour ses créatures comme ça, avec leurs grands yeux. Voilà, et donc là, c'est la carte de la mort qu'elle représente. Faudrait que je regarde un peu, c'est parce que il y a d'autres artistes aussi que je connais et qu'on connaît, hein, mais je ne me souviens plus. Je sais pas, moi je le trouve très beau, il est coloré, il m'attire. Il y a des choses à bien regarder et celle-là elle est magnifique, je l'adore. Enfin pour moi c'est toujours une joie de travailler avec ce jeu. Vous avez les cartes supplémentaires, hein, méditation c'était une des cartes supplémentaires.
Ça aussi, c'est une carte supplémentaire. Le plus sombre, celle-ci. Elle est magnifique, celle-ci. Hein. Je l'aime beaucoup. Oh, l'ermite. Voilà, si vous êtes intéressé, sachez donc qu'il y en a un autre qui va sortir fin d'année. Et je pense que donc vous pouvez encore le commander, le précommander, pardon. La carte de la force est magnifique. Et Célina Fennec, je ne sais pas, elle est connue, hein, elle a fait des decks aussi, mais je ne reviens plus sur le nom. Des artistes qui me sont complètement inconnus. C'est bien parce qu'on apprend à connaître un peu. Donc c'est sympa. Voilà. Voilà, c'est un jeu que je vous recommande si vous aimez la diversité des illustrations dans un jeu. Si pas, bah voilà, c'est plutôt à vous de voir. Hein. Je regarde un peu au niveau des noms, s'il y en a qui me... Parce que là, je vous en ai montré quelques-unes. C'est jamais que je me dis, ah tiens, vous connaissez sans doute celui-là, ou Paulina Cassidy, je vous l'avais montré. Parce que j'ai pas fait attention quand je vous ai montré les illustrations, les cartes. C'est pas très grave, en tout cas voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Donc sachez qu'il y a le Mythical donc, qui va bientôt sortir. Ça j'ai hâte, j'avoue, mais bon, ça pas avant la fin de l'année, si pas distribution début 2019, donc on a un peu de temps. Ah, lui je connais. Je connais en fait la carte que j'aime beaucoup, qui est une des cartes que je préfère le plus. Kiri Ostergaard Léonard. Je connais ce nom, me dit quelque chose, et c'est un deck que j'ai, mais je ne sais plus lequel. Voilà, voilà. Meredith Dillman, ça me dit quelque chose aussi. Enfin bref, voilà. C'est intéressant de regarder. Ça fait un petit temps, moi je fais pas trop attention, pourtant c'est super intéressant de regarder. Enfin, c'est qui a fait les. Célina Fennec, hein, comme je vous en ai parlé, qui a fait les illustrations. Parce que voilà, ce sont des artistes et moi j'aime beaucoup. En tout cas, leur travail est incroyable. Voilà, donc voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une merveilleuse journée. Que tout se passe bien pour vous et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bisous lumière.